Salut à toi et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on arrive à trouver des asymptotes lorsqu'on étudie des limites de fonctions. Donc ça, c'est ce que tu fais en général en début de terminale quand tu abordes les limites de fonctions. Donc je t'explique ça tout de suite. On va parler d'asymptotes verticales et d'asymptotes horizontales. À tout de suite. Alors on va commencer par répondre à cette question. C'est quoi une asymptote ? Pour y répondre, on va se placer dans un repère du plan. Alors un repère du plan, tu vois ce que c'est, ce sont deux axes avec une origine et une unité sur chaque axe. Ensuite, je vais considérer une fonction que je vais appeler f, qui sera définie sur un intervalle du type a ouvert plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définie en a, le crochet est ouvert. Je pourrais éventuellement traiter le cas de fonctions qui sont définies sur des intervalles du type moins l'infini, a ouvert. On verra par la suite comment ça intervient quand je vais parler d'asymptote. Et je vais noter CF, la courbe de cette fonction f, donc dans mon repère, comme ceci. Alors, sache qu'en terminale, que ce soit en terminale S ou en terminale ES, on va traiter deux types d'asymptotes. Soit on va parler d'asymptote horizontale, ou bien d'asymptote verticale. Alors, voilà comment ça marche. Tout d'abord, si tu calcules la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, tu te rappelles, notre fonction est définie sur l'intervalle a plus l'infini, et on va faire la limite quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, si tu tombes sur un nombre L qui est un nombre fini, un nombre réel, eh bien, je vais dire que la droite d'équation y égale L est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Alors évidemment, si ta fonction est définie sur un intervalle de ce type-là, moins l'infini a, eh bien la limite que tu calculeras, ce sera quand x tend vers moins l'infini, évidemment, et on dira que c'est une asymptote horizontale en moins l'infini. Ensuite, si tu calcules la limite de f de x, cette fois-ci quand x tend vers a, imagine que tu tombes sur l'infini. Alors, quand je mets l'infini, c'est soit plus l'infini, soit moins l'infini, peu importe. Eh bien, à ce moment-là, je vais dire que la droite d'équation x égale a, tu obtiens ici en fait, est une asymptote verticale à la courbe de f. Voilà les définitions d'asymptote horizontale et d'asymptote verticale. Donc, pour pouvoir conclure à une asymptote, tu as compris qu'il fallait calculer une limite. Alors, essaie de comprendre ce qu'il va se passer concrètement sur un graphique. Regarde, on vient d'écrire que quand la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à un nombre L, donc tu vois ici mon nombre L sur l'axe des ordonnées, eh bien ça veut dire que la droite d'équation y égale L qui est ici en vert, est une asymptote horizontale à la courbe de f. Donc ça veut dire quoi concrètement au niveau de la courbe de f? Eh bien, ça veut dire que plus x devient grand, tend vers plus l'infini, plus f de x se rapproche de L. Et donc ma courbe, concrètement, elle va se rapprocher de plus en plus de son asymptote en plus l'infini. Ensuite, en ce qui concerne l'asymptote verticale, si la limite quand x tend vers a, alors tu vois ici le nombre a sur l'axe des abscisses, de f de x est égal à l'infini, par exemple moins l'infini, eh bien ça veut dire concrètement que plus je me rapproche de a, plus x se rapproche de a, plus f de x, lui, se rapproche de moins l'infini. Concrètement, au niveau de la courbe, ça veut dire qu'elle va se rapprocher de plus en plus de son asymptote en allant vers moins l'infini. Alors pour bien comprendre cette notion d'asymptote, je te propose un premier exemple dans lequel on prend une fonction f qui est définie sur l'ensemble R privé du nombre 2 et elle est définie par l'expression suivante, f de x égale 3x moins 16, le tout sur 2 moins x. Alors il y a deux questions. Dans la première question, on te demande de déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition, R privé de 2. Et dans la deuxième question, une fois que tu auras calculé les limites,
on va te demander d'interpréter graphiquement les résultats, c'est-à-dire de parler d'asymptote finalement. Alors, pour traiter la première question, déjà, voyons comment peut s'écrire l'ensemble de définition de notre fonction f, c'est-à-dire r privé de 2. Qu'est-ce que c'est finalement en termes d'intervalle? Alors, je dirais, j'espère que tu es d'accord avec moi, que en fait, r privé de 2, c'est l'intervalle moins l'infini 2 exclu, union, l'intervalle 2 plus l'infini, avec 2 exclus également. Voilà, donc en fait, ici, l'ensemble de définition est une union de deux intervalles, et comme on te demande les limites de f aux bornes de son ensemble de définition, et bien en fait, on a finalement 4 limites à calculer, la limite quand x tend vers moins l'infini, vers plus l'infini, et vers 2 à gauche et à droite. Alors, on va commencer d'abord par les limites en l'infini. Alors, tu constates que ta fonction f, en fait, est une fonction rationnelle, c'est-à-dire que tu as un quotient de deux polynômes, 3x moins 16 sur 2 moins x. Si tu remplaces mentalement les x par l'infini, tu es d'accord qu'en haut, la limite, c'est l'infini, en bas aussi, et donc tu te retrouves avec une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Donc, pour avoir la limite de f de x quand x tend vers l'infini, tu connais la méthode. Il s'agit en fait de prendre les termes de plus haut degré, c'est-à-dire au numérateur le plus haut degré c'est 3x, au dénominateur le plus haut degré, le terme de plus haut degré c'est moins x. Donc finalement c'est égal à la limite de 3x sur moins x. Finalement, quand on simplifie les choses, est-ce que tu es d'accord que ici, x sur x, ça se simplifie, puisque x ne vaut pas 0, x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, donc il est très très grand. Donc je peux simplifier tout par x ici, et je me retrouve finalement avec 3 sur moins 1. Et finalement, tu vois bien que ici, ça ne dépend plus de x, et donc la limite, ce sera 3 sur moins 1, qui est égal à moins 3. Voilà, donc ça c'est valable quand x tend vers plus et vers moins l'infini. Alors maintenant qu'on a déterminé la limite de f en moins l'infini et la limite de f en plus l'infini, il nous reste à voir ce qu'il se passe lorsque x tend vers 2. Alors, si je fais les choses naturellement, lorsque x tend vers 2, la limite du numérateur, c'est-à-dire de 3x moins 16, eh bien, je l'obtiens tout simplement en remplaçant x par 2. Donc, ça fait 3 fois 2 moins 16. Ça nous donne 6 moins 16, c'est-à-dire moins 10. Si je recommence ce processus avec le dénominateur, la limite lorsque x tend vers 2 de 2 moins x, finalement quand je remplace x par 2, ça me donne 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Alors, quand je vais faire le quotient de moins 10 par 0, ça va me donner une limite qui tend vers l'infini, mais je ne sais pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini, ça va dépendre justement de la manière dont je tends vers 0 ici. Est-ce que je tends vers 0 en restant positif ou en restant négatif? Donc c'est à ce stade-là qu'on va distinguer si x tend vers 2 en étant plus petit que 2 ou plus grand que 2. Alors on va regarder d'abord quand x est inférieur à 2. Est-ce que tu es d'accord que ça va me donner 2 moins x supérieur à 0? Donc finalement ici la limite est égale à 0 mais en restant positif. Enfin, si je fais le quotient par quotient, je vais pouvoir conclure que la limite, lorsque x tend vers 2 en étant inférieur à 2, de f de x, donc elle est du type moins 10 sur 0 plus, ça va donc me faire moins l'infini.
Ensuite, je recommence la limite de 2 moins x quand x tend vers 2, mais cette fois-ci lorsque x est supérieur à 2. Alors on sait que ça fait 0, et on sait aussi que comme x est supérieur à 2, 2 moins x, lui, il sera inférieur à 0, il sera négatif. Donc ici, la limite, elle vaut 0, et on reste négatif. Finalement, lorsqu'on va passer au quotient, eh bien, la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 en étant supérieur à 2, eh bien, tu vois que ça va me donner une limite du type moins 10 sur 0 moins, donc ça va me donner plus l'infini. Alors, on a bien déterminé les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. On peut donc passer à la question 2, à savoir l'interprétation graphique de ces résultats. Alors ici, j'ai recopié les limites que j'ai obtenues quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, f de x a pour limite moins 3. Et donc, je peux dire que la droite d'équation y égale moins 3 est une asymptote horizontale à la courbe de f, que je vais noter CF, et je vais préciser que c'est valable en plus l'infini et en moins l'infini, puisque j'ai fait la limite quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini, et j'ai obtenu un nombre réel qui valait moins 3. Donc voilà pour l'asymptote horizontale. Alors ensuite, comme on a calculé la limite de f de x quand x tend vers 2 et qu'on a obtenu l'infini, que ce soit à gauche ou à droite de 2, eh bien on peut conclure que la droite d'équation x égale 2 est une asymptote verticale, cette fois-ci, à la courbe CF. Regardons graphiquement ce qu'il se passe avec la calculatrice. Donc ici, j'ai une TI 83+. Ça marche pour toutes les TI 82 et même pour Casio, ce sera le même fonctionnement. Donc d'abord, je vais dans f de x pour entrer ma fonction. Donc c'était 3x moins 16, que je mets en parenthèse, divisé par 2 moins x, que je mets aussi entre parenthèses, donc entrée. Je vais régler ma fenêtre de telle sorte que sur l'axe des x, j'aille de moins 10 à 10, et sur l'axe des y également de moins 10 à 10, et j'appuie sur graphe. Alors voici, la courbe se trace. Qu'est-ce qu'on peut en sortir ici? Eh bien, tu vois que ici, lorsque y est égal à moins 3, mentalement, tu peux imaginer une droite horizontale ici, qui est l'asymptote horizontale de ta fonction. Donc tu vois, quand x tend vers moins l'infini, ici, on se rapproche. Quand x tend vers plus l'infini, ici, la courbe se rapproche également de l'asymptote horizontale. Tu peux imaginer également ici une droite verticale d'équation x égale 2, qui est notre asymptote verticale. Donc quand x se rapproche de 2 en étant inférieur à 2, f de x, lui, il tend vers moins l'infini. Et quand x se rapproche de 2 en étant supérieur à 2, f de x tend vers plus l'infini. Alors sur certains modèles de calculatrice, tu verras l'asymptote verticale qui va se tracer ici. Alors je te propose un deuxième exemple dans lequel on considère une fonction qu'on appelle g, qui est définie sur l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu, par l'expression suivante, g de x égale 4x moins 2x au cube sur x au carré moins 1. Donc tu vois bien ici que la valeur x égale moins 1 est une valeur interdite, puisque quand on remplace x par moins 1 ici au dénominateur, on obtient 0 et c'est interdit de diviser par 0. Alors la question ici est un peu plus vague. On te demande si la fonction g admet des asymptotes et on va voir tout de suite comment on peut y répondre grâce à des calculs de limites. Alors ici, si tu regardes l'ensemble de définitions de g, tu comprends rapidement qu'on a deux limites à calculer. La limite
lorsque x tend vers moins l'infini et la limite lorsque x tend vers moins 1 en étant inférieur à moins 1. Alors on va d'abord se concentrer sur la limite en moins l'infini. Et tu constates, comme dans l'exemple précédent, que ta fonction g, en fait, c'est une fonction qu'on appelle rationnelle, c'est-à-dire que c'est le quotient de deux polynômes. Ici en haut, tu as un polynôme de degré 3 et en bas, tu as un polynôme de degré 2. Donc, lorsque tu vas calculer la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien en fait, tu vas uniquement retenir les termes de plus haut degré dans ce quotient. Donc ici au numérateur, le terme de plus haut degré, ce sera moins 2x au cube. Et au dénominateur, le terme de plus haut degré, ce sera x au carré. Donc la limite, ce sera la limite de moins 2x au cube sur x au carré. Alors je continue, donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ce quotient que je vais simplifier. Tu vois bien que x au cube sur x au carré, ça va s'en aller, mais il va me rester un x au numérateur. Donc finalement, il va me rester moins 2x. Et enfin, lorsque x tend vers moins l'infini, donc dans ta tête, tu vas faire moins 2 multiplié par moins l'infini, et ça va donc nous donner une limite qui est égale à plus l'infini. Alors, on fait le bilan, la limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ce n'est pas égal à une constante, à un nombre réel, c'est vraiment égal à l'infini. Donc ici, tu vois que je ne peux pas conclure à une asymptote horizontale. Alors on vient de calculer la limite de g de x en moins l'infini. Maintenant, regardons ce qu'il se passe quand je fais la limite en moins 1. Alors, si on le fait naturellement, on va faire tout d'abord la limite quand x tend vers moins 1 du numérateur, c'est-à-dire de 4x moins 2x au cube. Et pour faire ça, il suffit tout simplement de remplacer tous les x par moins 1. Ça va me faire 4 fois moins 1, moins 2 fois moins 1 qui est au cube. Ça va nous donner ici 4 fois moins 1, moins 4, moins 2 fois moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1, on obtient moins 1. Donc ça nous fait moins 4, moins 2 fois moins 1, plus 2. Et finalement, cette limite est égale à moins 2. Si je recommence cette fois-ci au dénominateur, donc la limite lorsque x tend vers moins 1 de x au carré moins 1, eh bien quand on remplace x par moins 1, on obtient moins 1 au carré, moins 1. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça nous fait 1. Et 1 moins 1, ça nous fait 0. Alors, ici, le quotient va nous donner un quotient du type moins 2 sur 0. Et ça, je sais que ça me donne l'infini. Il reste à savoir si c'est égal à plus l'infini ou à moins l'infini. Je dois donc voir si ici je tends vers 0 en étant plus petit que 0, c'est-à-dire négatif, ou plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Alors, on est d'accord que dans cet exercice, x est forcément inférieur à moins 1, puisqu'on est dans cet intervalle moins l'infini, moins 1 ouvert. Je dois regarder le signe de ce trinôme x au carré moins 1. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais en gros, ici je vais mettre x au carré moins 1. Il a deux racines qui sont moins 1 et 1. Voilà, et comme le coefficient qui est devant x au carré, c'est-à-dire 1, est positif, et bien je mets le signe de A partout, sauf entre les racines. Donc, tu vois que ici, x tend vers 1 en étant inférieur à 1, et bien x au carré moins 1, lui, il va tendre vers 0 en étant positif. Donc, je vais mettre un petit plus ici à mon 0. Donc, je peux procéder au quotient. Et finalement, j'obtiens que la limite, lorsque x tend vers moins 1 en étant inférieur à moins 1 de g de x,
eh bien c'est une limite du type moins 2 sur 0 plus. Ça va donc me faire moins l'infini. Alors est-ce qu'on peut conclure à une asymptote? Eh bien oui. Ici la limite lorsque x tend vers moins 1 de g de x, c'est égal à moins l'infini. Donc je peux conclure que la droite d'équation, ici ce sera x égale moins 1, puisque tu fais la limite lorsque x tend vers moins 1, eh bien je vais dire que cette droite est une asymptote verticale à la courbe de la fonction g. Alors si je reviens à ma calculatrice, je retourne dans f de x, je supprime l'expression précédente et je vais rentrer donc l'expression de g de x, à savoir 4x moins 2x puissance 3, en parenthèse, divisé par x au carré moins 1, entre parenthèses, je fais entrer. Alors il faut que je dise à ma calculatrice de travailler sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc je vais aller régler la fenêtre. Je vais par exemple prendre pour x minimum moins 10. Et en revanche, pour x maximum, je vais m'arrêter à moins 1. Voilà, les y, tu vois, je les ai mis de moins 10 à 10. Je vais les laisser comme ça pour voir le graphique. Donc j'appuie sur graphe. Alors voici la courbe de g qui va se tracer ici. Et tu vois bien que quand x tend vers moins l'infini, g de x lui tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers moins 1 en se rapprochant de moins 1 en étant inférieur, eh bien g de x lui il tend vers moins l'infini. Eh bien c'est la fin de cette vidéo sur les asymptotes. J'espère qu'elle t'aura servi à comprendre les notions d'asymptote horizontale et d'asymptote verticale. Si tu veux t'exercer, tu peux télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo et tu peux également télécharger le corrigé pour vérifier tes erreurs. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com et je te dis à très bientôt. Salut!